La face B de la foi. La face B de la foi. Tel est le thème que nous sommes en train de développer depuis la dernière fois au Tozalaki Awa. La face B de la foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. L'épître aux Hébreux, le chapitre 11. Je vais lire du 8e au 16e verset. Je lirai encore du 35e au 40e verset. Hébreux 11, 8 à 16 et 35 à 40. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir ou l'allumer. Vous qui avez des Bibles électroniques, vous pouvez allumer votre Bible ou ouvrir votre Bible en papier. On va lire ensemble. Sinon, écoutez la lecture. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait, mais il a obéi. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé des corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Notez bien, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est dans la foi qu'ils sont morts. Ils avaient des promesses, mais ils sont morts dans la foi sans toucher. Ils ont vu et salué de loin. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Oui, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désiré une meilleure, c'est-à-dire une céleste, la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que Dieu est-il fier d'être appelé ton Dieu? Allons au verset 35 jusqu'au verset 40, toujours Hébreux chapitre 11. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Oui, ça c'est un côté. Vous voyez, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. De l'autre côté, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc, d'une part, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, c'est-à-dire, mwana kufi, ba bondeli ponaye, nkolo asekwisi mwana. Kasi, côté mosusu, toujours dans verset 35, balobi, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et si ka mosusu batu ba sepeli bazui, mwana kufaki asekwi. Mais si ka mosusu, ba nyokoli bato, ba beti bango, bakotisi bango baboloko, babomi bango. Ozomona. Mais nyonso mibale wana esalemi kaka na kati ya kondima. Tout ça, c'est dans la foi que cela s'opère. Et on a toujours la face B de la foi. Verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Toujours dans la foi. Ils furent lapidés. Kaka na kondima, pona kondima, na kati ya kondima, dans la foi, ils furent lapidés, sciés, moneba kata kalibaya, comme on peut scier un bois, nzoto ya mutu, mais bazo ko kata on a si, vous imaginez quelle douleur atroce, mais tango e salama bongo, e salama pona kondima, na kati ya kondima, mutu na zakaka na kati ya kondima, alléluia, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée.
ils allèrent ça et là, vêtus des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. La face B de la foi. La face B de la foi. On a dit la dernière fois que la foi, il est vrai que la foi, c'est cette main qui nous permet de saisir l'intangible. La foi, c'est cette main qui nous permet de saisir ce qui ne peut être touché, mais nous pouvons le toucher par la foi. La foi, c'est cet œil qui nous permet de voir l'invisible, ce qui ne peut être vu. Nous pouvons le voir. Oui. La foi, c'est cette oreille qui nous permet d'entendre l'inaudible. La foi, c'est cette oreille qui nous permet d'entendre ce que les humains ne peuvent entendre, ce que tout le monde ne peut entendre. C'est-à-dire que quelqu'un peut se comporter d'une manière qui est totalement différente de la manière dont se comportent les autres. Il peut même passer pour un fou. Il peut passer pour quelqu'un qui a disjoncté. Juste parce que c'est un homme ou une femme de foi qui voit ce que les autres ne voient pas, qui entend ce que les autres n'entendent pas. Alléluia. C'est comme un fou. Vous voyez, vous pouvez voir quelqu'un dans la rue en train de parler comme s'il parlait à quelqu'un qu'il voit. Mais vous regardez autour de cette personne, il n'y a aucune autre personne qui est là avec qui l'autre fou est en train d'échanger. Non. Il est en train de parler, il voit quelqu'un que vous ne voyez pas. Et il y en a, surtout ceux qui ont attrapé la folie à cause de l'influence démoniaque, l'influence du diable. Il peut être là en train de voir des esprits mauvais. Il peut être là en train de voir des êtres que vous ne voyez pas. Il est en train de converser avec eux. Ou alors ces êtres-là sont en train de les menacer, tout ça. Vous le voyez, vous, il parlait, tout ça. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et vous le qualifiez de fou. Alléluia. C'est un peu comme nous. C'est-à-dire, quand j'ai la foi, c'est que le Seigneur est en train de me dire. Je suis en train de voir le Seigneur. Je suis en train de voir ce que le Seigneur a promis. Vous ne voyez pas. Vous n'entendez pas. Vous n'écoutez pas la même chose que moi. Moi, j'écoute Dieu. Alléluia. Moi, j'écoute le Seigneur. Moi, je makambo ya yebisingai. Moi, na yebika yebisinga na sala eloko tel. Moi, na yebika yebisinga atana keye sika tel. Eloko moka mabeko yelanga te. Moi, na yebika yebisingai. Ate sika no bat bazo kanisa ke soki na tie lokolo eza suka na ngai, mais ya yebisinga eza suka na ngate na kende na fonce ya zananga. Sikoto na okende boko mona nga lokwa liboma. Mais yo penza esika nokende kotia eloko wana ebiteke makambo etambolaka te kuna, esika wana eza ya kolokama, esika wana baafere etambolaka te. Me ngai nkolo ayebisi nga soki nakei kuna yango osimba. Avec moi ça va marcher, non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui m'a fait la promesse. Alléluia. Alléluia. Comme David qui disait, je vois constamment mon Seigneur devant moi. C'est ça la foi. La foi te permet d'accomplir des exploits. Oui, des exploits, des miracles, des prodiges, des grandes choses. Mais les exploits de la foi ne sont pas toujours les exploits qui plaisent à l'humain ou qui plaisent à la chair. Écoutez-moi bien. Notre thème est ainsi intitulé « La face B de la foi ». La face B de la foi. C'est-à-dire qu'il y a une face qui est vue de tous. Une face qui est acceptée de tous, adulée de tous. Une face qui est souhaitée par tout le monde. C'est cette face-là où il y a des réjouissances. Oui, c'est cette face-là où les femmes recouvrèrent leur mort.
Mon accoufi, on prie, l'enfant revient à la vie. C'est cette face-là où quelqu'un est très malade, mais par la foi, la personne reçoit un miracle de guérison. Ça, c'est la face A. Alléluia. Ça, c'est la face A, les exploits de la foi. Mais les exploits de la foi ont aussi une face B. La face B, c'est cette face-là où les gens, à cause de leur foi, par la foi, ils ont été emprisonnés. À cause de Jésus-Christ qu'ils ont accepté de servir. Ils ont été emprisonnés. À cause de l'Éternel qu'ils ont accepté de suivre. Parce qu'ils ont accepté de porter la parole de l'Éternel. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui ont été sciés, nous dit la Bible. Il y a des prophètes qui ont été sciés. Coupés en morceaux comme on coupe un animal. Tout cela, c'est toujours dans la foi. C'est cette face B de la foi que plusieurs n'aiment pas. C'est cette face B de la foi que plusieurs n'acceptent pas. Si vous ne connaissez pas la face B de la foi, à chaque fois qu'un événement douloureux peut se produire dans votre vie, dans votre ministère, dans votre famille, vous aurez toujours tendance, vous allez toujours avoir tendance à croire que c'est le diable. Vous avez toujours tendance à croire que vous avez péché. Non. La Bible nous montre ici qu'il y a des gens qui ont souffert à cause de la foi. C'est-à-dire, la face B de la foi, c'est cette foi-là qui te permet d'endurer la douleur à cause de Jésus-Christ. La face B de la foi, c'est cette foi-là qui te remplit de joie alors que tu es dans une situation où tu devrais pleurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? La face B de la foi, c'est cette face de la foi qui te remplit de bonheur, de joie, de paix, alors que tu es dans une situation qui en principe doit te pousser à gémir, à pleurer. Est-ce que c'est sur la face B à Kondima? Et ça les face oyo, mutu babouaki biloko libanda, à se retrouver dans la rue. Aebita ovanda wapi na mwasi na bana. Azane siga okende ovanda te. Au lieu abanda ko blame Nzambe. Au lieu abanda ko yebisa Nzambe me oh Nzambe. Pona nini Yesu okosinga. Yesu olobaki okopambola nga. Yesu naza mosali na yo. Yesu nga ndimela yo. Ah Yesu desevoir ngai. Tala ngai yo nakomi na balabala. Nazo telengana. Na yebe sika kokende te. Non. La face B de la foi, si tu la comprends, c'est cette foi qui te permettra, même si babouaki qui biloko libanda, au vandi si moi si na bandolobi, nkolo à permettre la situation oyo, ezate po ngai na sa lisumu, ezate po lisumu eza na kati ya libota na ngai, mais ya yebi tina nini à permettre nini oyo, tozako bonde là tozako kumisa ye ko rendre ye grâce, parce que ya yebi tina à permettre nini oyo, et vous êtes rempli de paix, vous êtes rempli de joie, alors que vous êtes dans la rue. C'est dur, mais c'est possible. Alléluia. Oui, c'est possible. La Bible dit, ils ont refusé. Hein? Il y a des gens qui ont refusé d'être délivrés de certaines souffrances par la foi. C'est-à-dire qu'une souffrance endurée à cause de Christ. Vous imaginez une souffrance endurée à cause de Christ. Ils refusent la délivrance. Et ils savaient que ça pouvait les amener jusqu'à la mort. Et ils ont accepté d'arriver jusqu'à la mort. Mais ils ont gardé la foi. Oui, ils ont gardé la foi. La face B. La face B de la foi. Pourquoi ont-ils gardé la foi? Ils ont compris la face B. La face B de la foi. Ces versets que nous avons lus nous enseignent, surtout du verset 13 au verset 16. Vous voyez, là on nous parle d'Abraham, Isaac, Jacob, à qui la promesse de la terre promise a été faite. D'abord Abraham, Isaac, Jacob. Mais la Bible nous montre là que eux à qui la promesse de
posséder la terre promise a été faite. Ils ont gardé la promesse. Ils avaient la foi en Dieu. Ils sont restés constants avec Dieu dans la foi. Mais eux, ils n'ont en réalité pas possédé cette terre promise. Pourtant, la promesse leur a été faite. Alléluia. Alléluia. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, quand vous étudiez l'histoire de la Bible, vous allez comprendre que, en réalité, c'est 500 ans après la mort de Jacob. 500 ans, c'est-à-dire 5 siècles. 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans, 5 fois. 5 centenaires après. Yo, Zolananga, je ne sais pas quel âge tu as. Quel âge vous avez, papa? Quel âge vous avez, maman? 50? 60? 70? 80? Vous avez déjà 100. Si vous avez déjà 100, vous savez combien c'est beaucoup d'avoir 100 ans. Mais vous qui avez la soixantaine, 70 ans, regardez comment vous voyez déjà la mort venir. Vous vous préparez déjà à la mort parce que vous savez que la vie est en train de finir. Donc, vivre 50 ans, vivre 70 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, c'est pas peu, c'est beaucoup. Mais regardez maintenant, Dieu a fait la promesse, mais c'est 500 ans après la promesse que les enfants d'Israël ont commencé à posséder Canaan, la terre promise. Abraham n'a pas possédé cette terre promise. Isaac, Jacob n'ont pas possédé cette terre promise. La promesse leur a été faite. Mais la réalisation s'est faite comment? A commencé à se faire 500 ans après la mort de Jacob. Alléluia. Au verset 13, la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham, Isaac, Jacob. Ils sont tous morts. Nakatia Kondima. Sans posséder. C'est dans la foi qu'ils sont morts tous, sans avoir obtenu les choses promises. Mais bien aimé, ce passage est très fort. C'est très fort. Oui. Il nous enseigne que ces gens, ces héros de la foi, n'oubliez pas que Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Ces héros de la foi sont morts, parfaitement confiants et assurés que l'accomplissement de la promesse, ils étaient assurés de l'accomplissement de la promesse, car pour les chrétiens qui a la foi, la promesse de Dieu vaut accomplissement. J'ai dit pour les chrétiens qui a la foi, la promesse de Dieu vaut accomplissement. C'est pourquoi Abraham, Isaac, Jacob, quand la promesse leur a été faite, pour eux, ils ont déjà vu cette terre promise et ils l'ont possédée. Même si ils ne sont pas entrés dans cette terre promise, ce sont leurs enfants qui ont commencé à posséder cette terre promise. Alléluia. Quand Dieu promet, celui qui a la foi voit déjà, possède déjà ce qui a été promis. Alors, ce qui fait que même si tu meurs, tu as déjà possédé ce que Dieu t'avait promis. La face B de la foi. Alléluia. Même si tu n'y as pas touché physiquement, tu es joyeux. Parce que vous savez, le simple fait de recevoir de Dieu une promesse, le simple fait de recevoir de Dieu une promesse doit être un motif de bonheur, de joie pour toi. Parce que quand Dieu te fait la promesse, ça veut dire qu'il te connaît, ça veut dire que tu es à lui. Alléluia. Quand Dieu te fait une promesse, ça veut dire qu'il te connaît, tu es à lui. C'est pourquoi il se permet de te faire une promesse. La face B de la foi. Alléluia. Et la Bible dit,
de la foi dont nous parlons, ils n'avaient rien reçu d'autre que la promesse de Dieu. Et pour eux, la promesse de Dieu là était suffisante. Oui, la promesse de Dieu était suffisante. Parce que ce qui était important pour eux, ce n'était pas ce que Dieu peut donner, mais c'était Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ils ne sont pas restés attachés à Dieu à cause de ce que Dieu peut donner, mais ils sont restés attachés à Dieu à cause de ce que Dieu est. Ça veut dire quoi? Que pour eux, le plus important, c'est d'être avec le Seigneur. C'est pourquoi ils n'avaient pas peur de la mort. C'est quoi la Bible dit? Il y a des gens qui ont accepté, ils ont enduré les souffrances. Oui, à cause du Seigneur. Il y a des gens qui pouvaient se libérer des souffrances s'ils avaient renié le Seigneur. S'ils avaient renoncé à leur foi, ils pouvaient être libérés de ces souffrances. Mais la Bible nous montre qu'ils ont refusé d'être libérés de ces souffrances, préférant continuer à souffrir à cause du Seigneur, même jusqu'à la mort. Parce que de toute façon, pour un enfant de Dieu, même si vous le tuez à cause de sa foi, en réalité, vous le rapprochez davantage de son Dieu. Alléluia. La face B de la foi. Alléluia. Dieu ne leur avait donné aucune information, aucune parole relative à la manière dont les promesses allaient s'accomplir. Il a seulement fait la promesse. Mais il n'a pas dit exactement comment ça allait s'accomplir. Parce que leur préoccupation première, la Bible dit, ces gens-là, qui ont vu les promesses de loin, qui les ont saluées et qui sont morts, ils ne sont pas morts dans les inquiétudes. Oh, je meurs, je n'ai pas possédé cela. Je meurs, je n'ai pas touché cela. Non, ils sont morts en paix. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit, parce que ces gens-là avaient une préoccupation. Ils avaient en vue quelque chose de meilleur, c'est-à-dire la patrie céleste. La patrie céleste. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Entre-temps, ils étaient très heureux. Heureux ils étaient, même s'ils n'avaient pas possédé, parce qu'ils étaient en train de voir la patrie céleste. Batowana et Ancien Testament bandeko. Oui, depuis l'époque wana. Bazalaki komona lola. Bazalaki komona kozala na nkolo seko na seko. Yango nde ezalaki eloko plus importante mpona bango. C'est-à-dire que mutu oyo azwi elaka. Omoni yo ndenge oza wana. La moitié ya komi na masina ekokoma ya yo. Nkolo yebisi emoni la moitié ya komi na masina ekokoma ya yo. Yo ndenge oposede yango. Opeso yango. Mais eza promesa monene. Nani ako oboya eloko wana surtout na Kinshasa. Même sur la moitié ya komi na masina nyonso ekokoma ya yo. Tala étendu, tala monene. Mais échangeaki eloko moko te pa na bango pona nini? Parce que atako bakoki kolaka yo la moitié ya komi na masina. Mwana ya nzambe ya solo eloko eza plus important mpona ye ezali non pas ba possession ya awa na se, mais possession ya likolo. Est-ce que mutu moko ososola? Oui, possession ya likolo, la patrie céleste. Parce que quelqu'un peut posséder cette terre. Quelqu'un peut posséder tous les espaces sur cette terre. Mais s'il n'a pas Christ, il n'entrera pas dans la patrie céleste. Quelqu'un qui a Christ, même s'il a la promesse de posséder la terre, mais cette promesse-là ne le changera pas. Parce que lui, il voit la patrie céleste. Ça veut dire qu'il peut mourir. Sans posséder cela physiquement, ça ne changera rien. Alléluia. La face B de la foi. Vous savez, la Bible dit,
ils se sont considérés comme des étrangers. Oui, comme des voyageurs. C'est vrai, tu as la promesse, mais tu as la paya. Tu as encore la mobembo. Awanase. Vous avez le que ça ike. Attaque aux gens la promesse. Nzamba lakio. Ata mikakatanoye. Ata pasiye. Owanga na nzambete. Otika nzambete. Oroko isamate. Pona nini? Parce que Osako se considérer comme étranger et voyageur sur la terre. Combien de chrétiens se considèrent encore comme étrangers et voyageurs sur la terre? Alléluia. Combien se considèrent encore comme étrangers et voyageurs sur la terre? Nous sommes tellement attachés au bien de ce monde. Nous sommes tellement attachés au bien de cette terre que nous ne sommes pas capables de nous considérer comme étrangers et voyageurs sur cette terre. Vous savez, quand la Bible dit ça, à l'époque, les étrangers étaient souvent considérés avec haine, avec beaucoup de mépris. Ben, étranger. Parce que un étranger, alors Batou, Bazalaki n'a pas étranger, peut-être n'est comme Lelo, avec toutes les lois modernes qu'il y a. Parce que Nabamboka et Belé, au moins, étranger, Bazali pratiquement le même droit que les autochtones, sauf peut-être certains droits politiques. Mais au cas où l'étranger actuellement, il y a des étrangers, non. La police a le devoir de protéger un étranger comme il protège un autochtone. Mais ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Donc se situer un peu. Si vous avez la Bible, vous se considérer comme étranger et voyageur dans le mokili. Ça veut dire que bayebaki bazalaki conscient que ndenge biso toponi koilanda nzambe tokoyinana bato bakoyina biso. Oso comprendre. Ndenge biso toponi kolanda nkolo Yesu Kristo moto nyonso akosepela na biso te. Parce que tango bato nyonso bakoloba tokende na gauche. Po na gauche kuna nde miliki ezali, na gauche kuna nde mbongo ezali, alors que nzela wana ya gauche eza nzela ya bosoto, ngai lokola disciple ya Yesu Kristo nakobola kokende na gauche na kokende wapi na droite. Sikoyo bato bakosepela na nga te. Tango bato nyonso bakoyokana na musala, tosala kopo oyo boye, po tolia mbongo wana, mukolo société akoyeba na ye te. Bato bakoyeba na bango pete, tokozwa mbongo wana, tolia yango tokabola yango. Yo disciple ya Yesu Kristo, okoyebisa bango makambo wana nga nakotaka yango te, nga nakoyiba te. Soki na pose ya mbongo, na osambela nkolo nazwa mbongo na voie normale. Na boyi kozwa mbongo na kimoyibi. Okasi ba osepela nayo? Ba osepela nayo te? Alléluia. Même si kopo wana soki bo détourner mbongo wana ongokozwa assez d'argent ta musu poso mape mapango. Ongokozwa assez d'argent pona okokisa ba posa na ebele. Mais lokola na kati ya moto na yo, yo zali komona la patrie céleste. Olobi na mokili na lokola étranger na lokola voyageur. Atako na zangi na yebi ke pa na ngai kuna na kozanga yango te. Alléluia. Alléluia. Je disais à quelqu'un, moi à chaque fois qu'il m'arrive de voyager, au bout de 3-4 jours, tout au plus une semaine, si je traîne en dehors de mon lieu habituel, quand je laisse ma maison, je traîne une semaine ou peut-être plus, je commence à me sentir un peu mal à l'aise. Mal à l'aise par rapport à la chaleur humaine, par rapport aux gens avec qui je dois être. Quand je suis loin de ma famille, quand je suis loin de ma femme, de mes enfants, ça me fait un peu quelque chose de bizarre. Là. Je peux être même à l'étranger, il faut que j'appelle tout à ma femme, parler avec ma femme, parler avec mes enfants,
pour les sentir. Parce qu'en fait, je peux être à l'étranger, soit dans une mission de service ou dans quelque chose qui me rapporte beaucoup d'argent. Mais ce qui importe pour moi, ce n'est pas vraiment cet argent-là. C'est ma femme et mes enfants que j'ai laissés. Je veux être avec eux. Je veux être avec eux. C'est-à-dire, je suis là, en train de travailler. Je suis à l'étranger. Mais mon cœur n'est pas à l'étranger. Mon cœur est dans ma maison, avec ma femme et mes enfants. Alléluia. Et alors, quand tu es Christ, toi, anasé. C'est comme une chose à la kawa. Ce qui m'a témoigné, ça n'est pas encore loté. Yo m'a témoigné, yo m'a banzo non yo c'est à la kawa. Yango monaka, tu es toujours dans la recherche effrénée des biens. Tu es toujours dans la recherche effrénée de l'argent. Tu es même capable d'empoisonner quelqu'un pour que tu puisses avoir de l'argent. Tu es même capable d'aller dire des mensonges sur quelqu'un pour que tu puisses obtenir de l'argent, pour que tu puisses obtenir des biens de ce monde. Parce que tu ne te considères pas comme étranger sur cette terre. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre, la face B de la foi. La face B de la foi, c'est cette foi qui te permet de tenir. Quand quelqu'un viendra te dire, mais toi tu pries, toi tu dis que tu es chrétien, pourquoi tu es pauvre? Toi tu pries, tu dis que tu es chrétien, mais pourquoi tu manques de tout? C'est la face B de la foi qui te permet de tenir. Parce que être chrétien n'est pas synonyme d'être riche. Être chrétien n'est pas synonyme d'avoir toutes les possessions de ce monde. Être chrétien, c'est être citoyen du ciel. Être chrétien, c'est appartenir à la patrie céleste. Être chrétien, c'est comme être étranger sur cette terre. Je peux posséder les biens ici. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais comme je peux manquer, cela n'enlève pas ma qualité de chrétien. Alléluia. Donc, pour que tu ailles prêcher l'évangile, pour que tu ailles partager ta foi avec les autres, tu n'as pas besoin d'être riche comme eux. Tu peux être là dans ta précarité. Tu peux être là dans ton manque. Tu peux être là dans des conditions difficiles, mais tu proclames l'évangile. Alléluia. Tu proclames l'évangile et les âmes sont sauvées. Non, mais tu vois, quand il faut aller prêcher à ces gens-là, ces riches-là, bon, il faut avoir quand même une belle bagnole là, quand ils te voient quand même. Oh, c'est pas mauvais d'avoir une belle bagnole. Ce n'est pas mauvais d'avoir une bonne voiture, d'avoir des richesses. Ce n'est pas mauvais. Mais pour que tu proclames l'évangile, tu n'as pas besoin d'avoir tout ça. Alléluia. Et ça te dit pas yokayo, mutwana mbongo pote yaye. Pas bon na mutema faut poser na mbongo le quoi. Pas forcément, pas forcément. Alléluia. Dans la Bible non malamu, dans les actes des apôtres. Au commun, les apôtres étaient comment? Les apôtres n'étaient pas des gens avec des grandes richesses. Non. Non pas qu'ils n'aimaient pas la richesse. C'est pas ce que j'ai dit. Mais la richesse là n'était pas la chose à laquelle ils s'accrochaient. C'est pourquoi un enfant de Dieu véritable, Dieu peut le bénir, tu peux être riche, avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent qui va te conduire. C'est toi qui vas conduire l'argent. C'est toi qui vas orienter l'argent vers des besoins nécessaires pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Ils se sont considérés comme étrangers et voyageurs sur la terre. Les étrangers avaient peu de droits. Oui. Quand vous souffrez sur cette terre comme un étranger, parce qu'on ne vous donne pas beaucoup de droits, soyez heureux. Oui, soyez heureux de souffrir à cause de Christ. Soyez heureux d'endurer certaines souffrances à cause de Christ. Ils se sont considérés comme des voyageurs, donc des pèlerins ou des exilés. Vous voyez, quand quelqu'un est un exilé, un voyageur, il n'a pas son cœur là où il est en voyage ou en exil, mais il a plutôt son cœur là où il réside. Bien-aimé, la foi, c'est aussi considérer son séjour sur cette terre comme celui d'un voyageur, d'un exilé. C'est ainsi que tu ne vas pas t'accrocher au bien de ce monde, mais tu auras ton cœur dans la patrie céleste. Alléluia. La chose la plus positive de cette facette de la foi, de la face B de la foi, dont le Seigneur m'envoie vous parler aujourd'hui, ce n'est pas
Le fait que vous pouvez voir, toucher ou mesurer ce qui vous est promis. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose la plus importante et merveilleuse dans cette facette de la foi, c'est que vous avez la promesse que Jésus-Christ nous a faite, qu'un jour, nous serons toujours avec lui. Alléluia. Nous serons toujours avec lui. Le chrétien dont la foi ne s'élève pas jusqu'au ciel aura toujours les yeux fixés sur les choses de ce monde et se demandera toujours pourquoi il n'est pas heureux, pourquoi il n'est pas dans la joie dans le Seigneur. Nous sommes appelés à trouver notre joie dans le Seigneur. Oui, c'est lui, en lui que nous avons la joie. Ce n'est pas dans les richesses de ce monde, ce n'est pas dans les biens matériels. Nous n'épuisons pas notre joie là, non. Nous devons être satisfaits en Christ. C'est lui la source de notre satisfaction, Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand je possède Jésus-Christ, je n'ai pas besoin d'autre chose. Alléluia. Je possède Christ. Je possède Christ. Tala ninga osalaka tango ozalaki kolula nanu basi tala makambo nyonso ozalaki mpona bolingo ozalaki nango mpona mwasi ozalaki capable même yo ozanga mais ye azwa nazoyeba. J'étais encore étudiant, il y a une sœur à qui je faisais la cour. Sikoyo na bengisi ye na restaurant moko, restaurant opesaki cher. Sikoyo nga azali na mbongo ebele te. Nabi bon, na mbongo na nango soki ngai na ye tokomande biloko ezala mokie, mais je préfère ngai namela na kaka mai po yalia. Nayebi oh commandé na yo, moi je suis pas faim, moi je vais juste prendre de l'eau. À commander, à lier penzandenga lingaki. Et moi j'étais rempli de joie parce que muto o nazale kolinga na sombeli eloko a se plagi nango a lier ndenga lingi. J'avais trouvé ma satisfaction comme ça, même si on a lié quitté. Nous trouvons notre satisfaction en Christ. Ça veut dire quoi? Tant na Yesu, naza na mbongo te, je suis dans la joie. Alléluia. C'est ça la foi. Ma satisfaction en Christ. Mes yeux, mes regards sont tournés vers Christ. J'ai la ferme promesse qu'un jour je serai avec lui, même si je peux souffrir sur cette terre. Rien dans cette vie, y compris les bénédictions terrestres les plus abondantes, ne peut donner aux chrétiens la satisfaction et la joie qui viennent de l'assurance absolue de la gloire future. Assurance en azanango. L'assurance que j'ai, demain je serai avec Christ. C'est là je trouve ma satisfaction, là, ma joie. Même si vous me dépossédez d'un bien, vous ne me déposséderez jamais du Christ. Alléluia. Il y a des gens qui préfèrent abandonner Christ pour obtenir les biens de ce monde. Non. La face B de la foi te permet de garder Christ, même si tu perdais les biens de ce monde. Parce que Christ, il vaut plus que les biens de ce monde. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Lisez Psaume chapitre 27, verset 4. David dit quoi? Dans le psaume 27, 4, David montre comment il veut demeurer constamment, toujours dans la maison de l'Éternel. C'est là qu'il trouve sa joie. Psaume 27, 4. Il trouve sa joie en étant dans la présence de Dieu, toujours avec lui. C'est pourquoi des gens qui ont été jetés dans la fournaise ardente, jetés dans la fosse au lion, mais parce que la présence de Christ était avec eux, ils ont tenu. Alléluia. J'étais dans la fosse au lion, mais la présence de Christ était là. Je vais parler aujourd'hui à quelqu'un qui a peut-être été jeté dans la fosse au lion. Tu es peut-être dans une sorte de fournaise ardente. Oui, c'est chaud. Oui, les lions sont dangereux. Mais je t'assure d'une chose, Christ est avec toi. J'ai dit Christ est avec toi. Je vais parler à quelqu'un qui a été dépossédé de ses biens.
Oui, papa est mort, maman est morte, les parents ne sont plus là. On vous a dépossédé de tout. Je vous dis, on ne vous dépossédera jamais de Christ. On ne va jamais vous déposséder de Christ. Christ, il vaut mieux, il vaut plus que toutes ces richesses-là que les autres ont prises. Si Dieu veut, vous allez retrouver ces richesses-là. Ces richesses-là vous seront rendues. Et même si ces richesses-là ne vous sont pas rendues, votre joie restera intacte. Votre joie sera toujours parfaite parce que Christ est votre joie. C'est lui, en lui que vous avez la satisfaction. Alléluia. La face B de la foi. Alléluia. Ce sont des gens qui possèdent cette sorte de foi que Dieu bénit. Oui, la véritable bénédiction, c'est trouver la satisfaction en Christ. Être heureux en Christ. Il y a des gens qui ont des richesses que vous n'imaginez pas. Il y a des gens qui ont des chiffres. C'est-à-dire, ils te donnent les chiffres qui équivalent à ces richesses. Tu as des vertiges. Mais il n'a pas Christ. Il n'a pas la joie. Oui, la véritable joie, ce n'est pas quand vous allez vous saouler, ce n'est pas quand vous pouvez vous taper toutes sortes de femmes, ce n'est pas quand vous pouvez vous taper toutes sortes de véhicules que vous voulez. Non, ça ce n'est pas la joie, ça ce n'est pas la paix, ça ce n'est pas le bonheur. Le bonheur c'est en Christ. J'ai dit c'est en Christ. Alléluia. Des gens comme ça, ce sont eux que Dieu bénit. La Bible dit, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité céleste, une patrie céleste. Est-ce que Dieu est-il fier d'être appelé ton Dieu? Oui, quand toi tu préfères prendre tes richesses, les épargner, tu n'es même pas capable de prendre un peu de ton argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'es même pas capable de prendre un peu de ton argent pour donner à ceux qui en manquent, pour acheter la nourriture à ceux qui en manquent, pour aider ces frères-là que tu vois chaque jour, qui viennent toujours avec des habits délabrés. Mais toi tu en as en abondance, même des habits que tu ne portes plus, mais tu veux tout garder pour toi. Tu ne partages jamais. Parce que ta joie, tu trouves ta joie dans les richesses de ce monde. Tu n'as pas ta joie en Christ. Si tu trouves ta joie en Christ, si tu es satisfait en Christ, tu ne vas pas être accroché à tes biens. Tu ne lésineras pas sur tes moyens pour aider l'œuvre de Dieu, pour aider les frères, aider la sœur, aider les pauvres là de ton avenue. Alléluia. Peu importe ce que nous sommes ou ce que nous avons. Si nous croyons en Jésus-Christ, Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Car il dit dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 2, verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore. » Vous honorez Dieu par votre foi, par votre constance dans la foi. Alléluia. Alléluia. Sachez-le bien, mes chers frères et sœurs. Hébreux 11 que nous avons lu ici. Ces gens, qu'ils aient été tués ou traités mal, maltraités, tués à cause de Christ, à cause de Dieu, ils ont souffert courageusement et loyalement pour leur Seigneur à cause de leur foi. Ils ont enduré les souffrances. Dans la victoire ou dans les combats, ils ont fait confiance à Dieu. C'est ça la face B de la foi. Même dans les combats, même dans la victoire, je reste intact. Les combats arrivent, beaucoup d'épreuves, je reste intact. Parce qu'il n'est pas mon Dieu seulement quand j'ai beaucoup d'argent. Il n'est pas mon Dieu seulement quand j'ai beaucoup de possessions. Il est toujours mon Dieu même quand je manque. Même quand je suis dans les souffrances, il est toujours mon Dieu. Dieu ne promet pas à ses enfants de les délivrer de toutes les souffrances. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Oh, excusez-moi de vous parler franchement de l'évangile. Je sais que ce sont des choses qu'on n'aime peut-être plus entendre. Dieu ne promet pas à ses enfants de les délivrer de toutes les souffrances. Au contraire, Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 8, verset 34, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont fait souffrir, ils vous feront souffrir aussi. » Mais vous, vous devez être dans la joie quand vous souffrez à cause de Christ. Philippiens chapitre 3, verset 10. Philippiens 3, 10. 1 Pierre 4, 13. Les apôtres nous encouragent à nous réjouir quand nous souffrons pour Christ. Oui, à nous réjouir quand nous souffrons pour Christ. Les héros de la foi que nous avons étudiés
ont tenu ferme parce qu'ils avaient la foi sur le salut final. C'est ça le secret. La face B de la foi te focalise sur le salut final qui est Christ. Alléluia. Posséder Christ, être avec Christ. Tu te focalises sur lui. Ça veut dire, je peux souffrir ici, des choses mauvaises peuvent se produire, mais j'ai en vue Christ. Je serai avec lui. Oui, je serai avec lui. Regardez dans la maison, mes frères. Je vais donner ce dernier exemple et on va clôturer. Une femme qui est restée avec les enfants. Le mari, le papa est ailleurs. La femme traverse des difficultés, des moments durs avec les enfants. Mais un jour, elle reçoit l'appel de son mari qui lui dit, chérie, je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que comme je ne suis pas là, c'est difficile pour toi de tenir avec les enfants. Mais sache-le bien, que très bientôt, toi et les enfants, vous allez venir me rejoindre là où nous sommes. Là où je suis, chérie, il n'y a aucune difficulté. Là où je suis ici, il n'y a aucun problème. Quand vous allez venir avec les enfants, nous serons toujours heureux. Pas de maladies ici, pas de difficultés de transport, rien du tout. Seulement à cette promesse, quand la femme va partager avec les enfants, papa a dit que nous allons le rejoindre là où il est. Là où il est très bien. Il n'y a pas de problème là-bas, il n'y a pas de difficultés. Mes frères, même si dans l'immédiat là, la femme n'aura rien reçu en termes d'argent, mais la joie va inonder cette famille. Les enfants seront dans la joie. La femme sera dans la joie. Parce qu'elle a la promesse de rejoindre son mari avec les enfants, de rester toujours avec son mari. Christ est l'époux de l'église. Il nous dit que nous allons bientôt être avec lui. Nous allons bientôt être avec lui. Ma soeur, tiens bon, même si tu souffres à cause de Christ, ne cède pas, mon frère, ne cède pas, tiens bon, garde la foi. C'est ça aussi la foi. Bientôt, tu seras avec Christ. La face B de la foi. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur, merci. Oh, c'est pas facile, Seigneur. C'est pas facile. Oui, nous le reconnaissons. Mais, par toi, nous pouvons tenir. Oui. Jésus-Christ, j'ai pris que tu aides ma soeur, que tu aides mon frère à tenir bon. Oui, à tenir bon, parce que bientôt nous allons être avec toi. Nous n'avons pas cru en toi, Seigneur, à cause des biens de ce monde. Nous n'avons pas cru en toi à cause des richesses de ce monde. Ça va rester et cette terre sera détruite. Mais nous voyons la patrie céleste. Oui, la nouvelle Jérusalem, où nous vivrons toujours avec toi, dans la joie éternelle, dans les bonheurs éternels. Je prie que tu donnes la force à mon frère et à ma soeur de tenir et comprendre la face B de la foi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs.